La Bible n'est pas un livre courant. Son langage est parfois énigmatique. Son sens profond et réel est caché sous des expressions, des images, des mots qui expriment partiellement sa signification. C'est pourquoi, pour comprendre la Bible, nous devons appliquer certains principes d'interprétation. L'un de ces principes veut que, face à un passage difficile et obscur, il faut chercher et comparer des expressions similaires ailleurs dans d'autres textes de la Bible pour arriver à une interprétation correcte. Le prophète Ésaïe le dit ainsi: « Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Dieu doit exprimer ses révélations dans un langage humain. Les prophètes ne sont pas la plume de Dieu. Leur langage est humain et propre à leur personnalité. Dieu inspire, il donne des visions. C'est le prophète qui, après, avec ses propres mots, écrit ce qu'il a vu et entendu. Souvent, le prophète est confronté à des choses qu'il n'a jamais vues, des choses qui n'existaient pas dans ce monde. Il doit alors les comparer à des choses connues en utilisant l'expression semblable à, comme. On le voit dans un chapitre d'Ézéchiel, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Donc c'est des expressions qu'il utilise pour dire ce qu'il ne comprend pas tout à fait. Parfois, une même expression a plusieurs significations selon le contexte. C'est de l'une d'elles que nous allons parler aujourd'hui, l'abomination de la désolation. Comprendre cette expression est capital pour comprendre les derniers événements de l'histoire prophétique de cette terre. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation? Demandons l'assistance du Saint-Esprit et ouvrons la parole de Dieu. L'abomination de la désolation. Nous trouvons cette même expression dans 3 passages de la Bible. Nous allons les étudier un par un. Définissons d'abord les mots. Abomination veut dire une chose détestable, abominable, des idoles et choses appartenant à l'idolâtrie. Et désolation, ce qui est désolé ou qui cause de la désolation, de la dévastation, de la ruine, de la destruction. L'abomination de la désolation peut être traduite comme une abomination qui provoque de la dévastation, de la ruine. Le premier texte que nous allons étudier se trouve en Matthieu 24. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Dans ce passage, Jésus est en train de mettre en parallèle 2 événements futurs. La destruction de Jérusalem par les Romains qui eut lieu en l'an 70 et la fin du monde. La destruction de Jérusalem illustre la destruction du monde au retour de Jésus. Dans le verset que nous venons de lire, Jésus dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. »
Pour découvrir la signification de l'abomination de la désolation dans ce verset, nous devons aller voir l'évangile de Luc. Rappelez-vous que la vérité se trouve, selon le prophète Ésaïe, un peu ici et un peu là. Voyons Luc 21. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. C'est le même discours de Jésus concernant la fin de Jérusalem, comme Matthieu 24. Il est rapporté par Luc avec d'autres mots qui nous permettent d'identifier clairement l'expression que nous étudions. Il ressort de ces versets que l'abomination de la désolation fait référence à l'assaut des armées romaines encerclant Jérusalem. Jésus a dit à ses disciples, si nous transposons ces deux versets, « Quand vous verrez les armées romaines, c'est l'abomination de la désolation, encercler Jérusalem, fuyez dans les montagnes pour avoir la vie sauve. » Les drapeaux romains plantés autour de la ville sainte étaient l'abomination de la désolation. Abomination car ils représentaient un pouvoir oppresseur et païen sur une terre sainte, et désolation car la désolation qu'ils produisirent fut très grande. Jésus utilise ici cette expression parce qu'il est en train de dévoiler deux événements futurs, et il faut que son langage s'applique à ces deux événements. Il ajoute « dont a parlé le prophète Daniel », faisant référence à deux passages du livre de Daniel. Pour le passage que nous étudions en rapport avec la destruction de Jérusalem, il fait référence à Daniel 9, 26-27, et pour la destruction du monde, il fait référence à Daniel 12, 11, que nous verrons plus tard. On pourrait dire aussi que le passage de Matthieu s'applique plutôt à la fin des temps, et le passage de Luc s'applique plutôt à la destruction de Jérusalem. Voyons d'abord Daniel 9, 26-27. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça fait référence à la destruction de Jérusalem. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous le dévastateur. Dans ces versets, nous voyons l'annonce de la destruction de Jérusalem par les armées romaines, par le dévastateur qui commettra des choses abominables. C'est l'abomination de la dévastation. Alors voyons les faits historiques. La ville de Jérusalem fut encerclée par les armées romaines dirigées par le général Cestius au printemps de l'an 67, après Jésus-Christ. Les armées, à la stupeur de tous les habitants de la ville, et sans aucune raison apparente, firent demi-tour et s'en allèrent. Ce fut le signe donné par Jésus à ses disciples. Ceux qui crurent à l'avertissement reconnurent le signe donné par Jésus et agirent en conséquence. Quand vous verrez les armées romaines encercler Jérusalem, ou l'abomination de la désolation, fuyez dans les montagnes pour avoir la vie sauve. Les disciples quittèrent Jérusalem et ne périrent pas lors de la destruction de la ville sainte. 3 ans et demi plus tard, sous la direction du général Titus, les armées romaines revinrent en l'an 70 et détruisirent la ville. Plus d'1 million de Juifs périrent dans l'assaut, mais aucun chrétien qui avait obéi aux indications de Jésus ne périt dans le siège de la ville. Entre les deux sièges, il y eut 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours. Rappelez-vous de ces chiffres, car nous y reviendrons. En effet, nous verrons qu'à la fin, quelque chose de similaire se produira. Voyons maintenant le deuxième passage où ce même terme, l'abomination de la désolation, est utilisé.
Il se trouve en Daniel 11, verset 31. Le chapitre 11 de Daniel représente un grand défi pour l'esprit humain. Les différentes interprétations du chapitre diffèrent énormément les unes des autres. Ce chapitre raconte toute l'histoire depuis l'Empire grec jusqu'à la fin des temps, avec la chute de la papauté. Le dernier roi a régné sur terre. Et au verset 31, il nous est dit « Des troupes se présenteront sous son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Ce verset nous parle du système du culte papal. Ce système a fait cesser le sacrifice perpétuel. En instaurant le sacrifice de la messe, il remplace ou prétend remplacer le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Il dresse l'abomination du dévastateur, c'est-à-dire un système religieux abominable aux yeux de Dieu qui provoque de la désolation, c'est-à-dire la destruction des âmes. Ce système, avec ses fausses doctrines, les indulgences, la confession auriculaire, le sacrifice de la messe, le purgatoire, l'adoration des images et des idoles, l'adoration des saints et de la Vierge Marie, et bien d'autres. Ce système provoque ainsi la ruine éternelle des biens des âmes. C'est un système abominable qui provoque de la désolation, de la destruction. Dans d'autres passages, nous voyons que son temps d'action est aussi de 1260 jours. Daniel 7, 25 nous dit « Il, en parlant du système papal, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, un an, 360 jours, 2 temps, 2 ans, 720 jours. Et la moitié d'un temps, 180 jours, moitié d'une année. Total, 1260 jours année. C'est le même nombre que nous avons vu dans notre première interprétation. Cette abomination de la désolation allait opprimer les saints pendant 1260 années. En 538, la papauté monte officiellement sous la scène politique avec l'expulsion des Ostrogoths de Rome. 1260 années plus tard, en 1798, le pape est fait prisonnier par les armées de Napoléon Bonaparte, ce qu'on appelle la blessure mortelle infligée à la papauté dont parle le chapitre 13 de l'Apocalypse. Vous pouvez voir la vidéo sur l'Antéchrist où nous expliquons bien tous ces détails-là. Donc, entre ces deux événements, la montée de la papauté et la blessure mortelle, il y a eu 1260 jours année. C'était des jours prophétiques. C'était la durée de l'abomination de la désolation. Comme lors de notre première interprétation de la destruction de Jérusalem. Voyons maintenant le troisième texte où cette même expression, abomination de la désolation, est utilisée. Cette fois-ci, il s'agit d'événements futurs. Rappelons-nous que dans ces cas, notre explication de ce texte et notre compréhension actuelle des événements en relation avec ce qui s'est déjà passé et avec les événements que l'on voit se profiler à l'horizon. Il se trouve en Daniel 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ce verset s'applique dans le contexte de la fin. Le chapitre 12 de Daniel relate les derniers événements de notre histoire terrestre, depuis l'instauration de l'abomination du dévastateur jusqu'à la cessation du sacrifice perpétuel. Ce sont des événements futurs. Rappelons-nous que le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse doivent être étudiés ensemble. L'un est une prophétie, l'autre une révélation. 3 périodes sont données dans cette dernière prophétie. Au verset 7, il est dit « Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche,
Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc voilà la même période, un temps, des temps, moitié d'un temps, 1260 jours. Une fois encore, le même temps nous est donné. La période pendant laquelle la papauté allait persécuter les enfants de Dieu, soit les 1260 années de la suprématie papale, depuis 538 jusqu'à 1798, comme nous avons vu dans le graphique précédent. Cette même période de persécution se répétera à la fin. Cette fois-ci, il s'agit de 1260 jours littéraux ou 3 ans et demi. La force du peuple saint sera entièrement brisée. Ça, c'est la fin de cette période. Et ça aura lieu lors de la bataille de l'Armageddon. Ce sera la fin de la persécution où Dieu interviendra pour apporter la délivrance à son peuple. Donc 1260 jours de persécution qui culmineront avec la bataille de l'Armageddon. À la fin de la bataille de l'Armageddon, le peuple de Dieu est délivré et les persécutions vont cesser. Et puis, il nous est dit en Daniel 12, verset 11, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » L'abomination du dévastateur fait ici référence à l'instauration de la marque de la bête. C'est une abomination car elle remplace la loi du décalogue écrite par Dieu lui-même, le sabbat, étant remplacé par le dimanche comme jour d'adoration. Nous croyons que la cessation du sacrifice perpétuel fait référence à la fin du temps de grâce, au moment où Jésus quittera son poste en tant qu'intercesseur et juge dans le sanctuaire céleste. Il n'y aura plus d'intercesseur dans le ciel. Vous pouvez voir Apocalypse 15 pour cela. Voici un graphique pour mieux comprendre. L'abomination de la désolation, c'est la marque de la bête. C'est l'instauration de la marque de la bête. Jusqu'à la fin du temps de grâce, c'est-à-dire la cessation du sacrifice perpétuel, quand Jésus quitte le sanctuaire, il y a 1290 jours. Et donc, comme nous avons vu déjà avant, la septième coupe, ou l'Armageddon, marque la fin des 1260 jours de persécution. Et puis, en Daniel 12, il nous est dit, « Heureux, c'est lui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Donc, les périodes de 1335 et 1290 jours débutent logiquement au même moment. Il en ressort donc que 45 jours plus tard, la différence entre 1335 et 1290, les enfants de Dieu sont délivrés lors de la bataille de l'Armageddon. Ceci nous permet de déduire que le temps de coupe de la colère divine jusqu'à la bataille de l'Armageddon sera de 45 jours. Heureux ceux qui attendront 1335 jours, car ils seront délivrés par une intervention divine que nous discernons dans l'Apocalypse 16, 17 et 18. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Son effet ». Il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Au début de la septième coupe, Dieu intervient. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre. Cette expression marque toujours l'intervention divine. La bataille de l'Armageddon, qui était censée être la fin des fidèles du Seigneur, n'aura pas lieu, car Dieu s'interpose. Tandis que les saints sont protégés, la septième coupe produit une destruction générale de la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Le retour de Jésus s'est produit quelque temps après, mais il ne nous est pas donné d'indication précise quant au temps, car il est dit au Matthieu 24, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. L'abomination de la désolation, ou marque de la bête, à la fin, sera bientôt mise en place. La situation grave du monde mettra ses habitants à genoux, et les dirigeants religieux se soumettront à la Babylone moderne, appelée dans le livre de l'Apocalypse Babylone la Grande. Celle-ci convaincra le monde par son discours. Elle fera croire que c'est à cause de la transgression de la loi divine que ce monde subit de telles catastrophes. Elle proposera d'honorer le dimanche comme jour d'adoration pour que Dieu puisse nous être à nouveau favorable. Par la suite, elle obligera ceux qui veulent respecter le sabbat biblique à se conformer aux directives générales. Ceux qui ne voudront pas se soumettre seront menacés de mort et ils subiront un boycott économique. Ils ne pourront plus acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Jésus, dans son explication du premier passage que nous avons étudié, disait « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui dit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Que veut dire pour nous aujourd'hui fuir dans les montagnes, puisque les deux événements sont comparables? Puisqu'il fallait quitter la ville de Jérusalem à la vue de l'abomination de la désolation, il faudra quitter les villes lors de la dernière abomination de la désolation pour faire face au boycott économique de la marque de la bête. Il faudra cultiver la terre pour pouvoir se nourrir pendant ce temps de trouble. Cher ami, Dieu a révélé ces événements à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, c'est à nous d'exercer notre libre arbitre et notre foi pour choisir entre croire à la révélation divine ou pas. Nous devons obéir aux autorités établies et nous soumettre à leurs exigences, mais quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois divines, alors il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce qui va arriver à la fin. Il faudra obéir à Dieu même sous la menace de mort. Ce sera la fin du conflit terrestre entre les fidèles du Seigneur et ceux qui ont été trompés par l'ennemi des mille et une façons différentes. Dieu aime tous ses enfants et il ne veut pas qu'aucun périsse. Cependant, il ne peut forcer sa volonté sur personne. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent.